Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi. Je suis ravie de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui fait souvent peur aux élèves. Comment analyser un poème au bac? Quand on a un poème devant soi, on peut facilement se sentir perdu. On voit des vers, des rimes, des images, des métaphores, et parfois, on ne sait pas par où commencer. Mais pas de panique. Analyser un poème, ce n'est pas deviner une réponse magique. Ce n'est pas non plus réciter une liste de figures de style. Analyser un poème, c'est apprendre à observer, à comprendre et à interpréter. Dans cette vidéo, je vais te proposer une méthode simple, en 5 étapes. Première étape, observer le poème et son contexte. Avant de chercher une signification profonde, il faut d'abord regarder le poème. Un poème est comme un paysage. Avant de l'interpréter, on l'observe. On peut se poser quelques questions très simples. Quel est le titre du poème? Qui est l'auteur? À quelle époque le texte a-t-il été écrit? Que sait-on de l'auteur ou du mouvement littéraire auquel il appartient? Quelle est la forme du poème? Y a-t-il des strophes? Les vers sont-ils courts ou longs? Y a-t-il des rimes? Certains mots sont-ils répétés? Parfois, quelques éléments biographiques peuvent aider à comprendre le poème. Par exemple, savoir que Rimbaud est un poète adolescent, révolté, qui remet en question les règles poétiques traditionnelles, peut nous aider à mieux comprendre certains textes. Mais attention, la biographie ne remplace jamais l'analyse. Il ne faut pas raconter la vie de l'auteur à la place d'analyser le poème. La bonne question est, en quoi cet élément de contexte m'aide-t-il à mieux comprendre le texte? Et si tu ne te souviens pas de la biographie de l'auteur, ce n'est pas grave. Reviens au texte. Le poème donne déjà beaucoup d'indices, les mots, les images, le ton, les répétitions, les oppositions, la forme. Au bac, ton analyse doit toujours partir du texte, pas seulement de ta mémoire. Donc, première règle importante, on ne commence pas par inventer une interprétation. On commence par observer le texte et, si possible, son contexte. Deuxième étape, comprendre le thème principal. Après l'observation, il faut se demander, de quoi parle le poème? Attention, il ne s'agit pas encore de faire une analyse compliquée. Il s'agit simplement d'identifier le grand thème du texte. Pour cela, on peut s'aider des mots-clés et des champs lexicaux. Les mots-clés sont les mots qui reviennent, les mots qui frappent ou les mots qui semblent importants. Quand plusieurs mots appartiennent au même domaine, ils forment un champ lexical. Par exemple, si un poème évoque la nuit, le silence, les larmes et l'absence, on peut penser à un thème lié à la tristesse, à la solitude ou au deuil. Bien sûr, dans un autre poème, les mots-clés peuvent nous conduire vers d'autres thèmes. Le poème parle-t-il d'amour, de la mort, de la nature, du temps qui passe, de la guerre, de la révolte, du rêve, de la solitude? Mais il faut toujours faire attention. Un même thème peut être traité de plusieurs façons. La nuit peut être douce ou menaçante. L'amour peut être heureux ou douloureux. La nature peut être rassurante ou inquiétante. Donc, il ne suffit pas de nommer le thème. Il faut aussi se demander, quelle image de ce thème le poète donne-t-il? Est-il présenté de manière positive, négative, douce, inquiétante, heureuse ou douloureuse? Troisième étape, repérer les procédés d'écriture. Une fois que l'on a observé le poème et compris son thème général, on peut chercher les procédés d'écriture. Les procédés d'écriture sont les moyens utilisés par le poète pour créer un effet. Il peut s'agir de figures de style, comme la métaphore ou la comparaison, mais aussi du rythme, des sonorités ou de la ponctuation. Mais attention, trouver un procédé ne suffit pas. Dire simplement, il y a une métaphore, ne constitue pas une analyse. Il faut toujours expliquer l'effet produit. Par exemple, si l'on dit, le poète compare la mer à un monstre, il faut ensuite expliquer pourquoi cette comparaison est importante. On pourrait dire, cette comparaison transforme la mer en créature dangereuse. Elle crée une atmosphère inquiétante et montre que la nature peut faire peur. Voilà, ici, on ne se contente pas de nommer la figure de style. On explique son rôle. Quatrième étape, interpréter. Interpréter, cela veut dire comprendre le sens plus profond du texte. Pour cela, on peut se poser deux questions essentielles. Pourquoi le poète écrit-il cela de cette manière? Et, quel effet cela produit sur le lecteur? Ces deux questions sont vraiment précieuses. Par exemple, si un poète répète plusieurs fois le mot « nuit », cette répétition peut créer une impression d'obscurité, de tristesse, de peur ou de mystère. Mais, il faut choisir l'interprétation qui correspond au texte. On peut donc écrire « La répétition du mot « nuit » insiste sur l'obscurité et crée une atmosphère inquiétante. Le lecteur a l'impression d'entrer dans un univers fermé, presque angoissant.
Là, on voit bien le chemin de l'analyse, on observe un élément du texte, on identifie un procédé, puis on explique son effet. Interpréter, ce n'est donc pas inventer n'importe quoi. C'est donner du sens à ce que l'on voit dans le texte. Cinquième étape, organiser son analyse. Une fois que l'on a observé, compris et interprété le poème, il faut organiser ses idées. Pour réussir une analyse, il faut éviter de partir dans tous les sens. On ne doit pas présenter les remarques au hasard, d'abord une métaphore, puis une rime, puis le thème de la mort, puis une répétition. Ce serait confus. Il faut regrouper les idées autour de grands axes. Par exemple, si tu analyses un poème qui parle de la nuit, tu pourrais organiser ton analyse autour de deux idées. Premier axe, une atmosphère inquiétante. Dans cet axe, tu peux parler du champ lexical de l'obscurité, des répétitions et des images liées à la peur. Deuxième axe, l'expression de la solitude. Dans cet axe, tu peux analyser les mots liés à l'isolement, le silence, l'absence de dialogue ou la présence d'un j'ai seul face au monde. L'objectif est simple, chaque remarque doit servir une idée principale. Donc, avant d'écrire, pose cette question. À quelle idée importante cette observation peut-elle servir ? C'est cela qui permet de construire une analyse claire, organisée et convaincante. Ce qu'il faut éviter. Maintenant, voyons rapidement quelques erreurs fréquentes. Première erreur, faire seulement un résumé. Un poème ne doit pas seulement être résumé, il doit être analysé. Deuxième erreur, faire une liste de figures de style sans explication. Dire, il y a une métaphore, une comparaison et une hyperbole, ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi ces figures de style sont importantes. Troisième erreur, oublier le lecteur. Quand on analyse un poème, il faut toujours se demander, qu'est-ce que le texte me fait ressentir ? Quelle impression crée-t-il ? Comment le poète construit-il cette impression ? Par exemple, le poète utilise une métaphore pour transformer la nature en personnage vivant et créer une atmosphère mystérieuse. En fin du compte, pour analyser un poème au bac, il ne faut pas paniquer. Il faut suivre une méthode simple, observer le poème, comprendre son thème, repérer les procédés, interpréter leur effet et organiser clairement son analyse. N'oublie pas, analyser un poème, ce n'est pas réciter une liste de figures de style. C'est comprendre comment le poète transforme les mots en images, en émotions et en réflexions. Et plus tu t'entraînes, plus cette méthode devient naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu, c'est un petit geste qui nous aide énormément. Et si tu connais quelqu'un qui prépare le bac de français en première, n'hésite pas à lui partager cette vidéo, elle pourra vraiment lui être utile. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.